RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. C'est un triste jour pour le peuple syrien et pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà donc la réaction d'Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, après le double veto de la Chine et de la Russie à un projet de résolution condamnant la répression en Syrie. Alors certains y voient déjà le signe d'une situation de blocage prolongée à l'ONU, d'autant que les Nations Unies, on s'en souvient, avaient donné leur feu vert pour l'intervention en Libye. Et c'est justement la revanche de la Libye. Les Russes et les Chinois n'ont pas digéré ce qu'ils estiment être une mauvaise manière occidentale. De guerre lasse, ils avaient accepté une résolution pour arrêter la soldatesque de Kadhafi. Ils ont vu l'armada franco-anglaise renverser le tyran et imposer leur ordre à Tripoli. Bien sûr, les Occidentaux agissent au nom de sentiments nobles, la sauvegarde des civils, la liberté, la démocratie. Les Russes et les Chinois y lisent un discours néocolonialiste remis au goût du jour. Il faut dire que la Chine a été dépecée et colonisée par les puissances occidentales au nom de la liberté du commerce et de la civilisation il y a plus d'un siècle. La Russie soviétique, il y a encore quelques décennies, dominait toute l'Europe centrale au nom de la démocratie et du peuple. La Chine et la Russie ont des diplomaties traditionnelles qui ne veulent connaître que la souveraineté des États et les rapports de force. Ce monde, né du traité de Westphalie en 1648, leur va très bien. Ils ne veulent pas en changer au nom de ce qui est pour eux des chimères droits de l'homiste et des utopies mondialistes comme la communauté internationale. Les héritiers de Bernard Kouchner, les amis de Bernard-Henri Lévy, les traitent d'archaïques et croient que le sens de l'histoire est de leur côté. Ils citent toujours la célèbre phrase de Göring justifiant les persécutions des juifs allemands à la tribune de la SDN par un tonitruant, charbonnier et maître chez soi. Mais cette réductio ad Hitlerum ne peut diaboliser toute l'histoire de l'Europe, de Richelieu jusqu'à De Gaulle, qui surnommait l'ONU le machin. Oui, mais depuis, et notamment depuis quelques années, Éric, la notion de droit d'ingérence est apparue. Oui, le droit d'ingérence humanitaire nécessite la domination d'une hyperpuissance impériale. Ce fut le cas des États-Unis après la chute du mur de Berlin, qui bombarda Belgrade sans que le frère slave des Serbes, la Russie, à genoux, ne les défende. Mais le temps de l'hyperpuissance américaine est révolu et avec lui, celui de la croisade pour la démocratie chère à Bush. Le monde multipolaire sera celui de la souveraineté des États. Retour en 1648, mais à l'échelle planétaire. L'abstention lors du vote à l'ONU du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, puissance émergente et ancienne colonie, montre qu'ayant recouvré récemment leur souveraineté et damant le pion économique à leurs anciens maîtres, ces pays n'ont nullement l'intention de laisser choir leur couronne toute neuve. L'intervention en Libye fut une exception, pas le début d'une nouvelle ère. La bataille stratégique fait rage autour du printemps arabe. Les Russes et Chinois ont compris que les Occidentaux voulaient garder et étendre leur domination sur la région en appuyant les mouvements démocratiques comme ils l'avaient fait avec les révolutions oranges à l'est de l'Europe, qui ont tous fini dans le giron de l'OTAN. Pour ce faire, les Occidentaux sont prêts, selon la bonne vieille méthode américaine, à faire alliance avec les islamistes, rebaptisés démocrates à la turque. Face à cette offensive, les Russes défendent leurs alliés traditionnels et les Chinois leurs accès aux richesses pétrolières. On comprend la colère des Américains. Et c'est signé Z comme Zemmour, Éric Zemmour. Vous le retrouvez aussi sur rtl.fr, Éric. Et sinon, évidemment, demain matin.